Bonjour les belles lucioles. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la notion de toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Alors vous allez peut-être entendre à ma voix, je vais avoir une voix un petit peu plus rauque, plus rock and roll que d'habitude, parce qu'il y a une grosse transformation pour moi là depuis quelques jours, et je crois que ça va passer par ma gorge. Dans tous les cas, ça ne m'empêchera pas de vous partager ce contenu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou lu ça, là, que toutes les solutions, que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Moi-même, personnellement, c'est quelque chose que dernièrement, il était très important pour moi de mettre toujours en avant. Tout est là, toutes les réponses sont là en vous. Et sauf que dernièrement, dans cette expérience qui m'a été offerte de vivre, dont je vous parlerai certainement dans un autre partage, c'est comme si j'avais été amenée à le comprendre dans une autre dimension, à le comprendre dans mon corps, je dirais même dans mes corps, à le comprendre, à le vivre, à le voir, tous les sens en même temps, et plus que tous les sens, j'ai envie de dire, si c'est possible. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, parce que mine de rien, pour ma part, je me suis quand même pas mal galérée avec cette espèce de règle là qui sort de on ne sait où dans les milieux du développement spirituel, du mieux-être, du développement personnel, de tous ces chemins d'aller mieux. Toutes les réponses sont en vous, arrêtez de les chercher à l'extérieur. Alors, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me rappelle plus exactement, mais je pense que ça a dû me faire rire. J'ai dû me dire un truc du genre, mais oui, c'est ça, c'est bien tes belles phrases là. C'est comme quand on nous dit lâcher prise, c'est bien mignon, mais ça nous dit pas comment faire. Et puis, au fur et à mesure de mon avancée, je me suis rendu compte que cette phrase-là, elle était vraie. Pour moi, elle sonnait comme une vérité. Je ne savais absolument pas comment accéder à cet espace de vérité qui apparemment se trouvait à l'intérieur de moi, mais ça me sonnait comme vrai. Je l'avais lu ou entendu, je ne sais plus dans quel bouquin ou par quelqu'un qui en parlait. Et vraiment, ça venait comme toucher mon cœur, ça me disait « ça c'est vrai ». Alors je ne sais pas si ça disait « ça c'est vrai » parce que j'avais besoin de croire que toutes les réponses étaient en moi pour être sûre d'avoir un jour ces réponses, parce que j'en avais tellement besoin, ou si c'est parce que ça venait... si ça venait agiter une vérité qui était là comme en attente d'être vécue en moi. Toujours est-il qu'à ce moment-là, ça a été comme un genre de ligne conductrice pour moi, de me dire, je sais que tout est là en moi. Je ne l'avais pas encore vraiment vécu, mais je sais que tout est là en moi, et à partir de ce moment-là, tout ce que j'allais mettre en place pour aller mieux, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, matériellement, enfin toutes ces choses-là, ça devait répondre à cette idée que je me faisais de cette réponse est à l'intérieur de moi. Ce qui, moi, m'a été offert de vivre dernièrement, ce sont mes téléchargements magiques puissance 10, puissance 1000. Alors, je vous refais un petit rapide résumé de ce que sont mes téléchargements magiques. Pour moi, le téléchargement magique, c'était un moment où je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait dessus, comme si on faisait un download, là, comme si on m'envoyait un fichier en mode compressé, zippé, parce qu'il était très gros, et que après, je pouvais le dézipper, et en fait, je me rendais compte que dedans, il y avait un contenu d'une connaissance, qui n'est pas une connaissance comme on la lit dans les livres, il y a vraiment une connaissance, un savoir qui vient d'un ailleurs, et qui pouvait me permettre d'avoir des réponses, que ce soit pour moi ou pour des personnes que j'avais croisées, que ce soit des clients, des amis, des proches. Et c'est comme un eureka, c'est comme si d'un coup j'avais la réponse. Ça me disait, voilà pourquoi il se passe ça, voilà qu'est-ce que il ou je ou on devrait faire, voilà comment ça se passe, et il y avait tout ça. Et du coup, c'était vraiment comme s'il y avait une goutte qui me tombait de temps en temps, sans que j'arrive vraiment d'ailleurs à savoir pourquoi elle venait à ce moment-là, et c'était pas moi qui lui demandais, c'est que voilà, à un moment donné où j'étais la plupart du temps avec le mental apaisé évidemment, donc souvent c'était le matin au réveil ou le soir après une méditation, ce genre de choses, boum, il y avait le téléchargement magique qui arrivait. Et là, l'expérience que j'ai faite,
est venu en fait me dire que je suis le téléchargement magique et que je peux y avoir accès en tout temps. Que avant, ce que j'en ai compris, c'est qu'avant, si ça arrivait comme ça, comme des gouttes, sporadiquement, de temps en temps, c'est parce qu'il y avait comme des filtres qui empêchaient cette information de descendre. Moi, je dis descendre parce que pour moi, on est dans un mouvement vertical qui vient du ciel, du haut, et qui passe par le sommet du crâne, par le chakra coronal, pour arriver dans le mental supérieur. C'est-à-dire pas le petit mental qui pédale, c'est pas qui est bien que les autres ou quoi, il a aussi son rôle là-dedans, mais c'est pas à travers ce mental-là que ça passe, c'est vraiment le mental apaisé, celui qui est au service d'eux, et pas celui qui prend les rênes pour contrôler. Et qu'il y avait donc du coup pas mal de filtres ici, encore, ce qui fait que les réponses, je pouvais les avoir seulement quand les filtres baissaient leur garde, entre guillemets. Donc quand mon mental qui veut pédaler pour tout contrôler, pouvait se calmer le pompon. Je rigole parce que c'est pas une expression qui m'appartient, je sais à qui elle est. Spéciale dédicace à l'autre côté de l'océan. Et du coup, je pouvais juste les recevoir comme ça de façon très sporadique. Et dernièrement, avec tout ce travail qui a été fait pour ma part, ce cheminement extrêmement dense intérieur sur le mental, sur le masculin, sur l'autorité intérieure, la discipline intérieure, sur tout ce côté yang qui était comme blessé, ce masculin massacré, qui est en train, qui n'est pas encore arrivé, d'aller vers le masculin sacré. C'est comme si, en fait, le voile ou les voiles, les barrages qui étaient posés comme au sommet de ma tête sur mon chakra coronal, s'étaient enlevés. Et du coup, on me demandait d'en faire l'expérience. Ça disait, mais Sabrina, en fait, maintenant que c'est enlevé, maintenant que tout ça, c'est fluide, fais-en l'expérience. Parce qu'en fait, tu ne le sais pas, mais tu es capable de le faire. C'est-à-dire d'aller demander une réponse et d'avoir tout de suite. C'est même pas plus que la réponse, c'est toute la compréhension de ce qui se joue de façon sous-jacente. Pas dans le monde du visible, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui sous-tend dans ce monde invisible? Qu'est-ce qui sous-tend ce qui est visible et qui est problématique? Et c'est tellement énorme en fait. C'est encore mieux que d'avoir juste la solution et la réponse, parce que quand on reçoit la solution et la réponse, comme c'était mon cas avant, bah des fois on remet tellement tout ça en doute que du coup on a la réponse, mais on n'en fait rien. Pour ma part, c'était ça. Je savais ce qu'il fallait faire, mais je n'en faisais rien. Je savais qu'il fallait que j'arrête de manger ça, ou que je mange plutôt ça, ou je savais qu'il fallait que j'aille voir telle personne pour avancer sur tel sujet. Mais je me disais, après tout, ça vient d'où ce truc? J'en sais rien. Et je me rendais compte quelques mois ou années plus tard que je l'avais, cette réponse. Et je m'en étais jamais servi. Donc là, c'est un petit peu comme s'il y avait plus que la réponse, c'est le méga package, c'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire que j'ai accès, je pose une question, je pose juste le sujet ici, et hop, c'est comme si dans mon décor intérieur, tout s'agençait pour m'expliquer pourquoi c'est là, depuis combien de temps, à cause de quoi, en rapport avec qui, ceci, cela. Et du coup, c'est tellement plus facile d'accéder à la réponse et de se dire, mais c'est évident que c'est la réponse. Et du coup, d'aller dans cette direction et d'arranger les difficultés. Donc, voilà pourquoi moi, mes téléchargements, ça c'était pour vous expliquer que mes téléchargements magiques, maintenant, ils ont pris une ampleur beaucoup plus importante qu'avant. Ça, je l'ai vécu dans cette expérience dont je vous parlerai ultérieurement. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai compris qu'il y a eu un eureka sur la réponse est en vous. Pour moi, dans cette expérience dont je vous parlerai, il y a vraiment comme des autoroutes énergétiques, des autoroutes de vie qui sont à la verticale, à notre verticale qui passe par notre chakra couronne et notre chakra racine. Et il y a aussi une autre autoroute qui est à l'horizontale et qui passe par notre cœur aussi, comme la première, et qui part par notre gauche et notre droite, par chacun de nos bras qui sont posés, levés à l'horizontale. À ce moment-là, quand on est cet espace entre terre et ciel, entre passé et futur, entre avant et arrière, entre gauche et droite, entre masculin et féminin, j'ai envie de dire
le plus centré, le plus aligné, le plus ancré, le plus incarné possible, toutes les réponses sont en effet en nous. Moi, je le comprenais dans le temps avec mon mental inférieur. Et je me disais, bon, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, genre une mémoire qui est quelque part ici dans mon corps, quelque part dans une cellule, et qu'en fait, si j'arrive à aller me mettre en lien avec ce truc-là, je vais réussir à avoir... Puis c'était tellement compliqué quand même et pas fluide que je finissais toujours par refaire ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait appris à faire toute ma vie durant, c'est-à-dire aller chercher les réponses et les solutions à l'extérieur. Que ce soit dans un livre, que ce soit en écoutant quelqu'un, que ce soit en faisant des pieds et des mains pour essayer d'arranger une solution. À chaque fois, c'était ça. Et pourtant, je me disais, mais Sabrina, tu peux pas continuer à faire ça puisque à chaque fois dans tes séances d'accompagnement individuelles et collectives, tu dis à tes clients qu'il faut arrêter de s'exciter à l'extérieur et qu'il faut plonger à l'intérieur. Donc, fais-le. Mais c'était difficile. Et ce qui m'a été donné de comprendre il y a quelques jours, c'est que les réponses, elles sont en effet en nous, parce que quand on est comme ça, relié entre ciel et terre, on est relié à tout, on est relié à tous les temps, le passé, le présent, le futur, à toutes les dimensions, terre, ciel. Là, on donne des noms, on donne ces appellations-là pour essayer de comprendre, pour essayer de tendre vers ces choses-là, mais c'est tellement, mais tellement plus vaste que ça, que ces mots-là sont vraiment rikiki et font parfois un peu rigoler. Enfin, moi, ça me fait un peu rigoler quand je vois finalement ce qui se joue derrière le rideau, pour de vrai. Pourquoi les réponses sont en nous? Parce que quand on est à cet endroit-là en nous, vraiment aligné avec toutes ces dimensions, parce qu'on est aligné à nous-mêmes et à notre essence profonde, plus on s'en rapproche, et plus en effet c'est en nous qu'on va les sentir, les réponses. On va être en lien avec le tout, avec tout ce qui est possible et imaginable, avec votre sagesse profonde, celle que je traduis quand je fais de la traduction de sagesse. Cet espace à l'intérieur du vivant et qui est aussi à l'extérieur, qui est partout en fait, qui sait tout de vous, tout ce par quoi vous êtes passé, toutes les solutions pour dépasser ce qui est difficile aujourd'hui, tout ce qui s'offre à vous. Vous êtes en lien en tout temps avec cette sagesse. Et du coup, quand il y a une réponse, vous pouvez soit, dans un premier temps, comme moi je suis en train de le faire en ce moment, se mettre dans ces hautes vibrations en lien avec cette sagesse, poser une question et voir se matérialiser dans le décor intérieur, dans le cinéma intérieur, tout ce qui amène cette difficulté et toutes les réponses. Mais je pense qu'après, ça c'est mon étape suivante, je pense que c'est l'étape normale qui vient après, c'est qu'on n'a même plus besoin de fermer ses yeux et d'essayer d'aller chercher une réponse, c'est qu'elle est là dans l'immédiat, parce que nous sommes le carrefour de toutes ces informations qui circulent en nous en tout temps. Et qu'on a juste besoin de mettre notre focus, comme quand on fait de la manifestation, le focus sur la question, sur le sujet, pour que la réponse arrive d'elle-même. Ce qui fait qu'après, il n'y a même plus de difficulté avec une réponse que je cherche, une réponse qui arrive et une réponse qui me fait faire un pas en avant. C'est que après, c'est de l'instantané. C'est ce qui vous fait être guidé sur chacun de vos pas, de vos prises de décision, de vos choix à chaque seconde. Et ce qui est génial, quand on va un peu plus loin sur la réponse est en nous, où tout est à l'intérieur de nous, eh bien, c'est que pour arriver à ça, là, à cet état dont je vous parle, moi, c'est le chemin que j'ai fait toutes ces années, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi. Donc, pour pouvoir avoir à l'intérieur de soi ces réponses en instantané, j'ai envie de dire, il faut d'abord faire ce chemin d'aller vers soi à chaque fois qu'il y a quelque chose. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, ce voyage en terre intérieure. À chaque fois qu'une difficulté se pose devant vous, que ce soit une difficulté relationnelle, une difficulté de situation, peu importe ce que c'est d'aller voir à l'intérieur ce que ça fait en termes de sensations physiques, en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes de conditionnement, en termes de toutes ces choses-là, et d'aller à chaque fois, déconditionner et retricoter dans le bon sens. Faire comme si, en fait, vous étiez trompé de route à un moment donné, à une intersection. Et c'est pour tout le monde pareil. C'est pas qu'on s'est trompé d'ailleurs, parce que tout est vraiment formidablement bien fait. Tout ce qu'on pense être
une erreur ou tout ce qu'on pense s'être trompé, c'est exactement le chemin qui était à faire. Mais pour pouvoir vous illustrer un petit peu le chemin ici qui se met en place, c'est que c'est comme si à un moment donné vous étiez à une intersection et puis il fallait aller, par exemple, je sais pas, allez, on va à gauche, ça c'est pour suivre qui on est, pour suivre son essence profonde, pour suivre nos vraies couleurs. Et puis à droite, c'est, non, je prends le chemin qui fait que je vais plaire aux autres. Que ce soit mes parents, ils attendent ça de moi, les instits, ils attendent ça de moi, mon chef, il attend ça de moi, mon ami, mon compagnon, ma femme, elle attend ça de moi, mes enfants attendent ça de moi, et ainsi de suite. Et donc, à un moment donné, on a pris le chemin de droite. Et puis on a avancé. Et puis plus on a avancé en âge, et plus on a avancé sur ce chemin de droite. Donc on est comme vraiment, je dirais, éloigné de ce carrefour où on s'est planté de route. Et à chaque fois que vous allez détricoter ces conditionnements, à chaque fois que vous allez observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à chaque fois que vous allez prendre du temps pour tous les espaces souffrants à l'intérieur de vous, à chaque fois c'est un pas en arrière que vous faites. Mais ce pas en arrière, c'est un pas en avant. C'est-à-dire que vous faites un pas en arrière sur le chemin que vous avez pris et qui était comme erroné, comme si vous étiez trompé de direction. Et puis, à un moment donné, vous arrivez à ce carrefour où vous allez soit à gauche pour choisir vraiment d'honorer votre essence pleine, soit à droite pour continuer de plaire à ces gens, à ces structures, à toutes ces choses. Et à ce moment-là, vous pouvez remettre la marche avant et avancer sur votre route. Et quand vous avancez sur votre route, plus vous avancez et plus les réponses, elles sont là dans l'immédiat et dans l'instantané. Il n'y a plus de comment je fais pour faire un choix et ceci et cela et machin. C'est comme si ça devenait évident parce que vous allez dans cette direction, vous la nourrissez, vous vous musclez de nouveau en fait. C'est comme si moi l'exemple que j'ai très souvent quand on fait des lectures médiumniques et que quand je fais des lectures de médiumnique et qu'on essaye de voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, c'est l'image du moulin à eau, l'image de la roue qui tourne dans un sens, mais le sens dans lequel elle tourne, c'est le sens vicieux, le sens qui va pas du tout, le sens qui est souffrant. Et le but du jeu ici, c'est d'aller voir comment on peut faire pour arrêter cette roue qui, au bout d'un moment, en fait, avec la force de tourner, je sais plus comment s'appelle cette force-là, ça s'emballe en fait, parce qu'au bout d'un moment, les forces font que dans l'automatisme, on tourne dans ce sens-là. Et que pour tourner dans l'autre, il faudrait faire un gros effort. Puis souvent, on nous dit, non, s'il y a un effort à faire, c'est que t'es pas dans la bonne direction, donc nanana. Ça, c'est souvent ça dans le développement personnel, c'est s'il y a un effort, s'il y a quelque chose qui coince, c'est l'univers qui te donne un signe comme quoi c'est pas la bonne direction. Oui, parfois, et puis non, parfois. Et souvent, c'est non, parfois, au début de notre chemin. C'est non, c'est que là, il y a un effort à faire pour arrêter que la roue qui s'est emballée tourne dans cette direction-là. À un moment donné, il faut réussir à la stopper et après refaire encore un effort pour la faire aller en sens inverse. Le sens inverse qui est votre vrai sens de fonctionnement. Celui qui est respectueux de qui vous êtes, de votre essence profonde, de votre couleur profonde, de votre façon de fonctionner, qui vous est propre. Donc, quand on fait cet effort, oui, c'est vrai que c'est un effort, mais c'est un effort et en même temps, quand on fait un effort, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand on fait un effort, derrière, le résultat est formidable. C'est un cadeau, on fait un effort, mais derrière, c'est waouh, génial. Donc, si vous faites cet effort, oui, ma bichette, vous allez entendre Clochette qui chante en même temps. Si vous faites cet effort d'aller visiter vos terres intérieures, de descendre à l'intérieur, alors en mode spéléologie dans vos grottes, pour aller visiter les portes qui sont encore restées fermées puis qui cachent des bouts de vous, vous allez peu à peu réouvrir tous ces espaces qui vous mettent en lien avec le tout. Et en effet, chacune des réponses dont vous aurez besoin seront à l'intérieur de vous. J'espère que cet audio vous aura peut-être un peu éclairé la route. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt.